c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Hier, l'équipe de France féminine de handball a donc remporté les championnats d'Europe. Mais dites-moi, Fabrice, ce sport, le handball, les femmes le pratiquent depuis longtemps? Elles en sont même à l'origine. C'était en 1915, en pleine Première Guerre mondiale. Un professeur de gymnastique berlinois, Max Heiser, cherche un moyen d'occuper ses élèves, des adolescentes. Inspiré par le hockey et le foot, un jour d'hiver, il leur propose de composer 2 équipes pour marquer des buts dans un cadre de 2,50 m de large sur 2 mètres de haut. Les filles ne doivent pas garder la balle à la main plus de 3 secondes avant de la passer. On utilise un ballon de foot ou un medicine ball et bientôt, une zone de tir à 4 mètres est tracée au sol. Après des parties dans le gymnase, au printemps, on joue dans la rue du lycée, habillé en blouse avec un pantalon bouffant et une paire de chaussettes montant aux genoux. Heiser, lui, porte costume, cravate et moustache. Il décide d'appeler son jeu le torbal, c'est-à-dire la balle au but. Et d'autres personnes s'y sont mises. Oui, des médecins du travail ont consulté Heiser et l'ont poussé à proposer son jeu aux ouvrières des usines Siemens pour corriger les mauvaises positions du travail à la chaîne. Et c'est un succès. Le 29 octobre 1917, il décide de rédiger les règles officielles et appelle son jeu le handball et organise le premier tournoi. La notoriété du jeu est telle qu'un autre enseignant, Karl Schellens, le prend pour les garçons de son lycée, remplace la règle des 3 secondes par la règle des 3 pas et crée une balle plus petite. Schellens dit que c'est un jeu de combat car on est encore en guerre, mais c'est le sport actuel. Et ce sport, il est arrivé quand en France? Ça a commencé dans l'entre-deux-guerres, mais c'est surtout le régime de Vichy qui le développe et le fait entrer dans les écoles pour se concilier les bonnes grâces des occupants allemands en 1941. Le handball féminin prend son essor plus tard en France, dans les années 60, et il devient international seulement dans les années 70. En somme, l'équipe féminine, en remportant la Coupe d'Europe hier, a écrit une page nouvelle dans l'histoire d'un sport qui doit déjà beaucoup aux femmes.